Bonjour à tous. Nous allons méditer sur l'invocation Vierge puissante, l'invocation des litanies. Vierge puissante, ça me fait penser à un cantique, un chant breton. Gloire gen ordio Daviken, itun varia galot, c'est la huit be predor peden, agor anticu devot. Dans ce cantique breton, je ne parle pas breton, donc pardon à ceux qui connaissent la langue, on invoque Marie comme Vierge puissante auprès des marins. Et c'est ainsi qu'elle est invoquée partout dans le monde. Et même l'accueil des marins dans le monde, donc de ceux qui parfois ont traversé de sacrées tempêtes, s'appelle souvent Stella Maris, dans quantité de ports. Ça donc est sous l'invocation de la Vierge Marie. Alors Vierge puissante, c'est probablement pas l'invocation la plus habituelle pour nous, on pourrait dire au XXe siècle, au XXIe siècle. Nous sommes de bons enfants de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait à propos de Marie, je la vois plus comme mère que comme reine. Vierge puissante, ça fait penser à Marie reine, et nous allons bientôt fêter en ce mois d'août Marie reine. Et pourtant, justement, Marie est reine, Marie est puissante en tant que mère et en tant que vierge. En tant que mère, parce que toute mère a une puissance sur ses enfants bien différente de la puissance du père. Le fait de garder son enfant lui donne une autorité, une puissance qui peut être utilisée pour donner la vie, merveille de la maternité, pour élever, pour former, pour être le moule de la sainteté. Et c'est pour cela que Dieu a confié son Fils à la Vierge Marie, parce que la maternité est puissante. Mais évidemment, cette puissance peut être aussi très mal utilisée. Puissance castratrice, une puissance qui étouffe, qui empêche de quitter ce qu'on appelle le giron maternel. Vous voyez, l'enfant qui est dans les bras de Marie. Et à Rocamadour, justement, on a l'image d'une puissance qui n'est pas possessive. Marie ne garde pas Jésus pour elle. Vous voyez, ses deux mains sont ouvertes. Parce que oui, elle est puissante, elle est le siège de la sagesse, mais le puissant, comme elle le chante dans le Magnificat, le puissant c'est lui, c'est Jésus. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et Marie est au service de cette puissance de Dieu. Et Marie sera donc d'autant plus puissante, et nous, spécialement vous les mères, vous serez d'autant plus puissante que vous serez comme elle, servante de la puissance de Dieu, servante du Tout-Puissant qui peut changer le monde, et par sa croix. Marie est puissante aussi parce que comme Marie-Madeleine et quelques autres femmes, comme Saint Jean, elle a accompagné Jésus au pied de la croix, et donc elle a accepté dans la foi. Elle ne comprenait pas. L'Évangile nous dit, au moment où Jésus est retrouvé au temple à 12 ans, qu'elle ne comprenait pas. Marie est puissante, pas parce qu'elle comprend tout, non, parce qu'elle est au service de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu. Alors Marie est puissante aussi par sa virginité, Virgo potens, Vierge puissante. La virginité n'étant pas seulement l'absence de relation avec un homme, l'absence de mariage, mais c'est plutôt c'est plus que ça, c'est ça bien sûr, la virginité, mais c'est plus que ça, c'est la disponibilité permanente à l'œuvre de Dieu, c'est être une image de l'Église épouse du Christ, c'est être au service de l'époux, comme le dit Jean-Baptiste, quand il se présente comme l'ami de l'époux. Et donc les vierges, hommes ou femmes, d'une manière très différente, les vierges femmes plutôt comme épouses du Christ, et les vierges hommes, les hommes consacrés à Dieu plutôt comme
comme ami de l'époux, c'est le terme même, c'est ainsi que se désigne Jean-Baptiste, ou comme époux de l'Église, c'est ainsi qu'on peut présenter les prêtres. Mais revenons à Marie, Virgo potens, vierge puissante. Elle est puissante parce qu'elle décide d'aller à l'essentiel, de se consacrer à Dieu, au Christ. Marie aurait pu avoir une relation normale avec son époux, Joseph est son époux, elle aurait pu donc vivre une relation ordinaire, voulue par Dieu, et elle aurait pu avoir un grand nombre d'enfants. Elle n'en a eu qu'un seul, c'est-à-dire qu'elle a fait, et c'est ça sa virginité, elle s'est consacrée au Christ, et en se consacrant à un seul enfant sur la terre, elle devient la mère d'une multitude. Elle devient notre mère à tous. Et c'est ça aussi, cette puissance qu'elle n'avait évidemment pas prévue, une puissance dans la foi, elle est devenue la mère de tous ceux qui sont baptisés, de tous ceux qui l'accueillent comme mère. Certains baptisés n'ont pas encore compris la puissance maternelle, la puissance virginale de Marie, mais ils le sont sans le savoir. Et donc maintenant je termine cette méditation en me tournant vers cette statue. Il y a 20 ans j'habitais ici et c'était le lieu de ma prière quotidienne lorsque j'étais chapelain du sanctuaire auprès du Père Emmanuel Delmas, qui était le recteur du sanctuaire et qui aujourd'hui est évêque d'Angers, en France. Vierge Marie, toi qui es posée sur le rocher, ce rocher c'est le Christ, toi qui nous donnes le Christ sans le garder pour toi, nous te confions notre foi et notre faiblesse. Toi qui as prié Dieu, remercié Dieu en disant « Il s'est penché sur son humble servante, sur l'abaissement de sa servante », nous te prions pour toutes les personnes qui sont abaissées, humiliées, et nous te demandons de leur révéler, de nous révéler les trésors de grâce que le Tout-Puissant veut mettre en nous, les charismes que le Puissant veut nous donner, et qu'ainsi, comme toi, nous puissions, ayant accueilli le Christ, le donner au monde, lui le Fils du Très-Haut, lui le Tout-Puissant, lui le Sauveur de nos âmes et de nos corps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maison d'or. Voilà un joli nom. Invoquer Marie comme la maison d'or, la maison dorée. Mais si nous savons l'origine de ce terme, cela nous aidera peut-être à plus savourer ce joli terme de maison d'or. Maison d'or, ça a été une des plus belles maisons du monde, bâtie sur une vingtaine ou une trentaine d'hectares à Rome. Ce fut la maison bâtie pour l'empereur Néron, empereur de sinistre mémoire, puisqu'il a été probablement représenté comme l'antéchrist dans le livre de l'Apocalypse, dans la Bible, l'Apocalypse selon saint Jean. Et cet homme, Néron, a voulu évidemment faire une maison qui soit à la mesure de sa puissance, de sa gloire. Il en a profité 6 mois, il s'est suicidé. Et peu à peu, la maison a été abandonnée, elle qui avait des décors magnifiques, des décors qui ont été retrouvés plus tard, au XVIe ou XVIIe siècle, et comme c'était comme des grottes, puisque la maison avait été ensevelie, on appelait ça le style grotesque que l'on retrouve beaucoup au XIXe et dans nos maisons, dans nos châteaux, dans nos églises. Et c'est des décors pleins de couleurs, avec beaucoup d'oiseaux, de fleurs, de fruits. Et cela nous ramène à Marie. Marie est un des plus beaux fruits de l'humanité. Lorsque Jean-Paul II, quand il écrit une lettre aux artistes, à Pâques 1999, en préparant le grand jubilé, lorsqu'il s'adresse aux artistes, il nous dit que Dieu, lorsqu'il a contemplé l'homme, lorsqu'il a contemplé la femme, lorsqu'il contemple Marie, il s'émerveille comme un artiste. Oui, Marie est cette maison d'or, ce lieu d'art, de vie. Les animaux, les plantes, les oiseaux, les fleurs, tout cela sont des images de la beauté de Marie. On pense à d'autres invocations de la litanie, rose mystique et d'autres que j'oublie. Marie est cette
maison dorée qui reflète la lumière du soleil. Contrairement à Néron, Marie n'attire pas la lumière à elle, mais elle a accepté, c'est aussi de l'humilité. Le comble de l'humilité, c'est d'accepter que Dieu lui-même mette la lumière sur elle. Pourquoi ? Parce qu'elle en était capable, parce qu'il n'y avait pas, il y avait une telle humilité qu'elle savait se laisser aimer. Donc nous pouvons demander par cette invocation de nous laisser aimer. Maison d'or, voyez, ça évoque un lieu où on est bien accueilli. On pourrait dire toute maison est dorée par la chaleur de l'amour. J'ai eu la chance pour la communauté de l'Emmanuel d'être en mission sur les 5 continents, donc d'aller faire des petites missions dans des églises sur les 5 continents et de me sentir à la maison partout où j'ai été. Et pas seulement avec les catholiques, aussi avec des protestants baptistes en Birmanie, avec des orthodoxes à Moscou, à Saint-Pétersbourg, avec des anglicans à Londres ou même ici. Je pense à ce pasteur avec sa femme et lui, nous prions les vêpres ensemble ici, dans le Lot, tout près de Rocamadour. Et c'est bien ça, être chrétien, c'est se sentir à la maison partout. Comme cette vedette américaine que j'ai mariée par loin d'ici, au bord de la Dordogne, à Saint-Sozy, et dont j'ai béni le mariage, pardon. Et sa femme, qui était d'une religion qui n'était pas chrétienne, s'était faite baptiser quelque temps avant, et lorsque je lui demandais ici même, qu'est-ce que ça fait d'être baptisé ? Et elle me dit, j'ai eu l'impression d'arriver à la maison. Eh bien oui, Marie, qui épouse Joseph, nous dit l'Évangile, de la maison de David, Marie qui enfante le Sauveur, qui va régner sur la maison de Jacob, d'Israël, et à travers Israël, c'est donc toute l'Église, c'est pas seulement ce peuple juif dont nous sommes les héritiers, comme les petits-enfants. Marie, eh bien, elle est la maîtresse de cette maison, mais dont le véritable maître, dont le centre, dont le roi, c'est le Christ. Elle est servante, bien sûr, parce que pour être une image de la maison, elle se fait servante comme Marthe lorsqu'elle accueille Jésus chez elle. Elle est à la fois Marthe qui sert le Christ et elle est à la fois Marie qui écoute le Christ. Et pour cela, elle a des trésors à nous révéler. On l'évoque d'ailleurs aussi comme siège de la sagesse parce que justement, elle est cette maison qui a accueilli la sagesse même, le Christ, et elle est celle qui connaît le mieux, qui a le plus longtemps écouté la parole de son enfant. À la fois quand il était un bébé, un enfant qui commençait à parler et qui déjà distillait quelques paroles de sagesse, comme nos enfants distillent des paroles de sagesse, des paroles intrigantes. Et puis plus tard, bien sûr, elle a été sa disciple. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette parole, elle est pour Marie. Et donc, accueillant cette parole, elle va devenir la formatrice de l'Église, la maison qui accueille l'Église à partir du cénacle, qui est une pièce, donc aussi une pièce de maison dans laquelle l'effusion de l'Esprit, la Pentecôte, va être donnée. Si nous avons parfois eu du mal à trouver notre place dans ce monde, voilà une bonne adresse. Et je termine cette méditation, trop longue, pardon, en me tournant vers Marie. Oui, Vierge Marie, tu es la maison d'or, tu es plus belle que cette maison de l'empereur parce que tu es la maison qui a accueilli le roi éternel, le fils du roi venu dans le temps, l'éternel venu dans le temps, Dieu venu dans notre chair et tu nous accueilles. Il t'a donné à nous. Il nous a donné à toi lorsque sur la croix il a dit à Jean, voici ta mère, et lorsqu'il t'a dit, voici ton fils. Oui, nous sommes tes fils et tes filles, Vierge Marie. Et nous te demandons de trouver notre place dans ce monde, de trouver nos charismes, de trouver notre place dans l'Église, que nous puissions des personnes rencontrer des frères et des sœurs là où nous sommes, et pas seulement sur Internet, qui peut nous y aider, bien sûr, mais à nous sentir bien dans ta maison, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles,
Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien nous te supplions, Vierge Marie, maison d'or, que dans nos ténèbres, l'or de la charité de Dieu, la lumière dorée de l'amour du Christ entre dans notre cœur. Oh oui, maison d'or, Vierge Marie, Domus Aurea, prie pour nous. Amen.